Pour co-animer ce webinaire, hein, qui est dans une série de 5 webinaires, donc je voyage au sein du Source to Pay, voilà, sont à mes côtés donc David de Gimont, hein, qui est associé chez Mazar, Clément Marie, consultant, et moi-même, Ralph Roback, directeur commercial chez Fluxim. Je vous laisse la main, messieurs. Merci Raph. Donc, pour lancer ce webinaire, nous vous proposons un rappel sur le processus P2P. Nous verrons après la piste d'audit fiable, les obligations liées à cette piste, et après nous rentrerons un peu plus dans le vif du sujet avec l'appréciation de la piste d'audit liée au process P2P, et enfin nous ferons un focus sur l'actualité avec le Covid-19. Donc pour commencer, comme nous l'avons vu dans nos précédents rendez-vous, ce processus demande des attentions particulières de l'expression des besoins à la réception de la prestation pour la partie achat et de la facturation au lettrage pour le côté traitement de la facture. Lors de vos constructions de vos processus cibles, vous devrez vous assurer que tout au long du process, la piste d'audit sera respectée et fiable grâce à la mise en place de contrôles documentés permanents. Donc, pour commencer, au niveau de l'expression des besoins, vous allez justifier de la réalisation d'un contrat ou d'une commande. Dans un même temps, vous devrez vous assurer que ce fournisseur est référencé et qu'il respecte la législation grâce à l'envoi des documents liés au devoir de vigilance, comme l'extrait CABIS ou l'attestation de vigilance délivrée par l'URSSAF. Pour continuer sur le processus P2P, vous devrez motiver la bonne réception de la prestation réalisée. Ensuite, au niveau de la facture, vous devrez vous assurer de sa provenance et de la qualité du document. On entend par là de l'intégrité, de l'authenticité et de la lisibilité. Enfin, il faudra vous assurer de la correcte comptabilisation de la facture dans vos comptes pour un règlement du fournisseur et un lettrage de vos écritures. Donc, pour terminer ce premier slide, nous pouvons dire que ce contexte de piste d'audit fiable est propice au choix de la dématérialisation pour gagner en sécurisation, mais aussi en automatisation. En effet, l'outil permettra d'assurer un suivi de tous les flux, que ça soit donc du bon de commande à la réception de la prestation, la réception de la facture, la comptabilisation ou le paiement. Nous allons continuer et je vais laisser la parole à David pour qu'il puisse nous en dire plus sur la piste d'audit. Bonjour à tous. Donc la piste d'audit fiable, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, est incité fortement par les pouvoirs publics européens et français, puisqu'ils souhaitent délaisser au maximum le papier. Et donc on voit que la piste d'audit a été très rapidement mise en place. Mais en France, on a eu beaucoup d'autres éléments légaux qui sont venus, hein, le FEC par exemple, les prix de transfert, tout ce qui est délai de règlement, qui ont fait que cette piste d'audit n'a pas été forcément prise, et on le voit et on le verra après, en main par les entreprises. Alors, qui est concerné? En fait, on est tous concernés, donc toutes les entreprises sont concernées. Si vous émettez ou vous recevez des factures, si vous échangez des factures, même par voie électronique, non sécurisée, vous devez mettre en place une piste d'audit. La piste d'audit, en fait, c'est l'ensemble des contrôles, qui soient documentés et permanents, qui vont être mis en place par les entreprises afin d'établir un lien entre les factures émises, les livraisons de biens et de prestations de services qui sont facturées. Et donc ça, du début, donc du processus de facturation, du début de son origine, que ce soit les marchés, les devis, les bons de commande, jusqu'à la facturation et le relevé d'opérations bancaires. Donc on est bien sur l'ensemble du cycle que nous a présenté Clément en amont. Donc, toute opération doit être vérifiée, doit être contrôlée, doit être justifiée. Et en termes d'objectifs, la loi, donc l'article 289, dispose que l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission jusqu'à la fin de sa période de conservation.
Donc en fait, vous avez une obligation de justifier l'ensemble de ces éléments. Alors l'authenticité, c'est quoi? C'est vous assurer que l'expéditeur de la facture est bien la même personne qui a effectué le service ou le bien livré. L'intégrité, c'est que vous comptabilisez correctement la facture de celle qui a été éditée, donc on est dans une réciprocité. Et la lisibilité, c'est que la facture doit être présentée dans un format lisible par tous, sous-entendu que dans le cadre d'un contrôle, la facture doit pouvoir être lisible par des tiers qui viendraient contrôler les opérations et qui viendraient s'assurer qu'en effet, la prestation qui a été réalisée est bien celle qui est facturée. Donc, ce qui veut dire, par exemple, si on prend un exemple de lisibilité, si vous êtes sur la comptabilisation d'une prestation, mais que cette prestation est sous forme de référence et que derrière ces références, on ne sait pas ce qui a été fait comme prestation, forcément là, la facture ne sera pas lisible. Alors, on peut se rassurer, ou les entreprises peuvent se rassurer d'un certain compté, puisqu'il s'agit en départ d'une obligation de moyens. En effet, si la réglementation définit précisément les objectifs de la piste fiable, donc ce qu'on vient de dire, la piste dite, elle laisse aux entreprises une très grande liberté dans ces modalités, dans ces modalités de mise en œuvre. L'important, c'est qu'il y ait cette garantie et que forcément vous soyez en capacité d'indiquer et de démontrer que vous avez bien l'ensemble des éléments qui viennent justifier les opérations. Que vous avez un lien entre donc cette facture et ce qui est réalisé. Donc, si on voit sur la slide d'après, vous allez voir que pour nous, quand on parle de la piste d'audit fiable, il y a évidemment ces trois caractéristiques, l'authenticité, l'intégrité, la lisibilité, qui sont importants et qui sont l'élément demandé dans le cadre de la loi. Mais on ajoute que face à ces éléments, il y a une maîtrise du système d'émission, de transmission et de réception qui doit être faite et une garantie sur la fiabilité de la facture qui doit être mise en place. En fait, grosso modo, si on veut travailler sa piste d'audit, on doit cartographier ses flux, s'assurer qu'il y a des contrôles permanents et s'assurer que son archivage est en adéquation et que l'on va donc pouvoir présenter sur le temps les éléments à l'ensemble des personnes qui feraient le contrôle. Alors, tout ça, cette documentation, comme je l'ai dit auparavant, elle est nécessaire pour éviter en cas de contrôle des sanctions. Il y a des risques quand on ne peut pas présenter la piste d'audit. Il y a des risques de pénalité qui peuvent aller jusqu'à 100% des sommes qui ont été rappelées. Des risques tout simplement sur la partie aussi de TVA, avec une remise en cause de la TVA qui aurait été déduite et aussi une remise en cause sur les montants qui sont rappelés et des pénalités supplémentaires qui peuvent être faites, puisqu'il y aura une remise en cause de l'originalité de la facture. Et comme vous savez, il y a des mentions légales qui sont demandées sur une facture et si ces mentions ne sont pas présentes, vous pouvez avoir des sanctions et des pénalités. Donc, c'est tous ces éléments-là qui doivent venir étayer votre piste d'audit afin de vous assurer que vous n'avez pas de fraude, que la déduction de la TVA a bien été réalisée normalement et que vous maîtrisez l'ensemble de votre process. Donc, ces obligations qui sont liées à la piste d'audit, qui sont des points réglementaires, sont aussi pour vous et pour les entreprises une possibilité de levier pour améliorer la visibilité et la fiabilité et la productivité de votre système. Puisque si vous maîtrisez par la cartographie de vos flux et vos contrôles permanents l'ensemble des éléments de votre processus de facturation, évidemment, vous allez pouvoir améliorer, non seulement justifier légalement par rapport au contrôle qui pourrait être fait, mais vous allez aussi pouvoir trouver des pistes d'optimisation et des leviers d'optimisation. Et donc, dans la slide d'après, vous avez l'ensemble des éléments qui vont pouvoir, au regard de l'entreprise, non seulement permettre à l'entreprise d'être conforme à son obligation légale, mais aussi de travailler son processus.
Et là, Raph, tu peux peut-être nous dire quelques mots sur ces slides. Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est un point qu'on constate dans beaucoup d'entreprises, hein, ce qu'on évoque. C'est un projet d'entreprise avant d'être une obligation légale. Voilà, il y a vraiment une plus-value sur l'ensemble de la chaîne à retirer de la mise en place de cette piste, de l'écriture, en tout cas de la réflexion qu'on peut avoir autour de cette piste d'audit fiable. Et donc, on le voit dans un certain nombre de projets que l'on mène ou que l'on a menés historiquement. La mise en place d'outils fait qu'on refond. Généralement, on se re-questionne, on re-challenge un certain nombre de processus existants pour bénéficier bien sûr des apports de la mise en place d'outils et aujourd'hui la mise en place des dernières technologies. Donc, par exemple, toute la partie dématérialisation fiscale en remplacement de plateformes OCR, voilà, qui commence à être un peu historique et vieillissante. Donc, ces nouvelles dispositions permettent de se re-challenger sur l'ensemble du processus. Ça permet effectivement d'apporter une sécurité, comme tu l'évoquais, David, sur la traçabilité des flux, sur sécuriser qu'on paye les bons fournisseurs, donc la qualité de la donnée, voilà, qui va aussi, quelle entreprise aujourd'hui n'a pas payé 2 fois la même facture ou payé une facture à 2 fournisseurs différents, ça s'est vu aussi, voilà, ce genre de choses. Donc on va aussi se prémunir de potentielles fraudes ou d'erreurs, parce que c'est aussi beaucoup d'erreurs humaines parfois dans le processus qui font qu'on a ces paiements, on va dire, infructueux qui se mettent en place. Voilà, améliorer aussi le quotidien des équipes qui œuvrent sur le sujet par la mise en place effectivement des outils, rechallenger tout ce qui va être workflow historique, voilà, des process qui ont souvent un passé et une justification, mais qui date, qui permet d'être challengé. Donc, il y a aussi un changement d'organisation interne auprès à la fois des équipes comptables, mais aussi des équipes terrain, métier. Voilà, donc il faut refaire de la communication, il y a du change à opérer. Tout ça rentre dans le fait de l'écriture de cette piste d'audit et c'est un vrai bénéfice de se challenger sur ces sujets pour s'améliorer, tout simplement. Si tu veux repréciser les choses, très cher. Alors, juste en effet, des fois, donc sur l'appréciation de la piste d'audit au regard du processus P2P et sur ce qu'on vient de dire, généralement, les entreprises cherchent leur piste d'audit dans leur système et vont venir dans le système regarder comment en effet la facture entre, comment elle est traitée, comment elle est opérée et peut-être émettre certains éléments de risque sur ce processus qui a été mis en place. Toutefois, on le rappelle, comme j'ai pu le dire au départ, c'est bien une obligation de moyens et donc l'entreprise a à sa disposition l'ensemble des moyens qu'elle juge utiles pour venir valider sa piste d'audit. Quand je disais que tout le monde était concerné, on est bien évidemment si on est dans une ETI ou une PME, une petite entreprise, vous n'allez pas avoir la même documentation sur votre piste d'audit que si vous êtes un grand groupe international qui fait plusieurs millions, voire milliards de chiffres d'affaires et d'opérations. Donc, c'est bien une obligation de moyens et vous devez bien venir justifier l'ensemble de vos opérations du début, et comme je le disais, à partir du bon de commande jusqu'à la fin, que ça soit par les outils. Donc, forcément, dans une grande entreprise, on va avoir la possibilité d'avoir dès le cahier des charges, dès l'expression de besoin, la possibilité d'utiliser des outils, tout simplement pour effectuer des appels d'offres. Si on est sur un marché de plusieurs millions, on peut aisément penser que l'entreprise va faire en amont un appel d'offres. Donc ça vient constituer déjà la piste d'audit et vous l'avez par justement l'outil que vous allez utiliser pour faire votre appel d'offres constitué, donc aussi le référentiel fournisseur, etc., etc. Donc ces éléments-là, vous les avez déjà en interne. Mais évidemment, si vous êtes une entreprise de plus petite taille, vous n'avez pas ces outils d'éléments. Et puis, en plus, vous n'en avez pas forcément besoin pour effectuer vos bons de commande. Donc, ces éléments-là, c'est bien à l'entreprise
de juger l'utilité de venir rajouter de la documentation et de venir justifier sa piste d'audit, soit donc par l'outil lui-même, parce que l'outil comporte un certain nombre d'éléments, et on rappelle ici que ce qui est sanctionné, c'est la possibilité en fait d'avoir des factures qui seraient remises et qui seraient plutôt qu'on va dire des factures de complaisance. C'est-à-dire que en gros, le contrôle fiscal va venir s'assurer que la réalité économique de la facture est bien là et qu'il n'y a pas une dissimulation ou qu'il n'y a pas ici l'objectif de faire une facture de complaisance, donc une facture qui n'aurait pas donné lieu à une prestation et qui remettrait en cause donc la charge et donc la TVA. Donc, c'est ces éléments-là qui vont venir être contrôlés, qui vont venir être regardés, et c'est à l'entreprise de venir soit via l'outil justifier sa piste d'audit, soit via la cartographie de ses flux, justifier du process qu'elle a mis en place de l'expression du besoin jusqu'à son paiement. Donc, c'est bien ces éléments-là qui doivent être documentés et pas uniquement soit le système informatique, soit uniquement la cartographie du flux. On doit bien regarder les risques de fraude qu'il y a dans ces process. Donc, c'est pour ça que c'est un véritable levier, puisque quand vous regardez ça par rapport au contrôle que vous pouvez avoir, bah, vous vous rendez compte aussi dans l'entreprise des risques et des faiblesses peut-être de votre processus, et soit vous pouvez les corriger, par des actions. S'il y a des choses dont vous vous apercevez, bah, vous allez venir corriger si vous le pouvez par un outil ou par un process supplémentaire, soit tout simplement par une évaluation du risque que vous êtes en capacité de contrôler et de venir, soit par sondage, soit par contrôle continu, mettre en place des éléments qui permettent de vous assurer bah, qu'il n'y a pas une fraude. Je pense notamment, par exemple, à de la signature ou des choses comme ça, sur de la validation de facture, vous assurer qu'il y a bien une indépendance entre la personne qui a commandé et celle qui a validé, etc., etc. Donc voilà, donc c'est tous ces éléments-là qui viennent constituer la piste d'audit. Si on met effectivement dans des cas pratiques, ce qu'on voyait les dernières années, c'était beaucoup sur les entreprises industrielles. Bien sûr, le processus achat était plutôt maîtrisé parce que ça rentrait dans une supply chain, donc mise en place d'un ERP pour tout le processus de commande lié aux achats métiers. En revanche, tout ce qui était très généraux était plutôt laissé alors plus ou moins à l'abandon. En tout cas, un process de commande très, très, très light, peu informatisé, donc plus de contrôle uniquement sur un process facture. Et donc, on voit effectivement ces dernières années, déjà les entreprises industrielles de plus en plus s'équiper effectivement sur la maîtrise aussi des frais annexes, des frais généraux, par la mise en place d'un processus de commande qui vient effectivement renforcer l'acceptation de factures en faisant du matching comme sur les frais, les achats métiers. Et donc, évidemment, on rejaillit sur les entreprises du service, du tertiaire, qui sont encore clairement, pour un grand nombre, faiblement équipés de processus de commande, mais ils viennent de plus en plus dans la réorganisation et la mise en place de CSP ou en tout cas d'organisation comptable un peu plus avancée. C'est souvent un des enjeux, c'est d'aller aussi mettre un process amont qui va permettre d'avoir une fluidité, une meilleure maîtrise du processus intégral depuis la demande qui va justifier l'acceptation de cette facture et donc renforcer effectivement cette piste d'audit fiable. Améliorer bien sûr la productivité des équipes comptables en ayant plus de visibilité sur l'origine de la facture. Améliorer le contrôle budgétaire aussi en ayant au préalable une maîtrise de l'engagement et non pas juste une acceptation de facture qui, ça y est, la commande a été effectuée, le fournisseur nous a facturé et on subit la facture. Donc on va pouvoir maîtriser en amont l'acceptation ou non de l'anticipation de la dépense. Et donc, ça vient dans ce processus que tu exposes, David, de renfort de la documentation et de la chaîne. Donc, c'est lié à l'organisation et lié au flux. C'est vraiment les deux sujets que la piste d'audit va permettre de challenger. En tous les cas, on l'écrit. Je pense qu'il est aussi intéressant aujourd'hui d'indiquer, et on le voit, et je pense que les entreprises l'ont bien vu aussi, tout ce qui est aujourd'hui mis en place et des avantages de la dématérialisation, tout ce qui est mis en place d'outils justement de dématérialisation sur le cycle, notamment sur le cycle P2P,
avec aujourd'hui la facture électronique en entrant, avec aussi la gestion de la facturation avec tout ce qui est institution publique et le portail Chorus. On voit qu'aujourd'hui, il y a une facilité qui est donnée aussi, ou en tout cas les outils qui sont mis à disposition des entreprises qui auparavant étaient des outils onéreux. Hein. Je me souviens, car même si je ne suis pas bien vieux quand même, j'espère, je me souviens toutefois avoir connu la dématérialisation fiscale avec l'EDI fiscal qui était le sacro-saint de la piste d'audit, puisque vous aviez même un tiers de confiance chez qui s'opérait le contrôle. Mais cette EDI fiscale avait un coût certain, voire un coût qui pouvait être très important et très rapidement. Et donc, comme on dit, coût important, ne s'adressait qu'aux grosses entreprises. Aujourd'hui, les outils mis à disposition des entreprises et non seulement des grosses qui elles étaient déjà outillées, mais aussi des petites entreprises qui aujourd'hui peuvent pour un moindre coût acquérir ou en tout cas profiter d'outils technologiques à faible coût, leur permettant de mettre déjà une première partie de la piste d'audit. Si on prend ne serait-ce que le fait d'avoir un portail sur lequel le fournisseur, votre fournisseur, peut déposer la facture et que de ce dépôt de facture, elle est directement intégrée dans votre comptabilité, c'est déjà un début de piste d'audit. Et ça, aujourd'hui, c'est la possibilité de tous. Donc, si on fait aujourd'hui maintenant un focus sur la partie qui peut-être vous intéresser, puisque c'est de l'actualité, donc tout ce qui concerne en effet le Covid-19. Alors, on rappelle, la piste d'audit, elle est aussi bien sur la partie papier que sur la partie électronique. Et donc, dans le contexte de la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont non seulement indiqué et fortement travaillé, on le voit bien, hein, avec l'activité partielle, avec un certain nombre d'éléments sur tout ce qui était déclaratif, des reports de données ou voire des reports sur des charges qui pouvaient être dues. Donc tous ces éléments ont été traités rapidement, mais vous ne l'avez peut-être pas vu, parce qu'en effet, il y a eu beaucoup d'actualités, mais en tout cas, les pouvoirs publics se sont aussi intéressés à la piste d'audit et à la manière que les entreprises allaient pouvoir recevoir les factures. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'à partir du moment, on sait bien, pendant la crise, et nous avions d'ailleurs fait un webinaire sur le sujet, pendant la crise, le point qui a été central, et aujourd'hui le point qui est toujours central pour les entreprises, reste la partie de la gestion du cash. Et donc, si vous ne pouvez pas facturer, c'est forcément que vous ne pouvez pas être payé, ou en tout cas c'est difficile d'être réglé. Et donc, il fallait s'assurer que les entreprises puissent, durant la crise, continuer à facturer les entreprises, facturer les prestations et forcément pouvoir adresser les factures à leurs clients. Et donc, pour pouvoir, quand on était tous confinés et pas forcément les entreprises, se poser le problème, tout simplement, si on était sur le papier, de comment on adresse la facture papier à son client, puisqu'on n'a pas la poste, parce que l'entreprise à qui on va adresser la facture, il n'y a personne qui peut recevoir le pli, etc., etc. Donc, sur la partie papier, les pouvoirs publics ont indiqué que, exceptionnellement, sur le traitement, les factures qui étaient émises en papier pouvaient être adressées par email aux entreprises et aux personnes nécessaires pour que ces personnes-là puissent effectuer le règlement de ces factures et la comptabilisation nécessaire et que on continue à payer. Toutefois, elle a bien indiqué que post-Covid, si durant le contexte d'état d'urgence sanitaire, nous n'avions pas l'obligation, les entreprises n'avaient pas l'obligation d'adresser par voie postale la facture papier et qu'elles pouvaient
l'adresser par email, il faudrait, post-Covid, que ces factures qui avaient été reçues de manière électronique, alors que l'émission et l'origine étaient sur papier, bah, que ces factures papier soient récupérées, donc que le format original soit bien récupéré, ou que si ce n'était pas le cas, puisque vous l'aviez reçu peut-être chez vous, bah, ces factures-là soient numérisées en respect des dispositions de l'article, donc c'est-à-dire bah, qu'on s'assure bien que ça soit l'original, qu'on ait bien la lisibilité, qu'elle soit du même format que le papier. S'il y a de la couleur, il faut qu'il y ait de la couleur, etc., etc. Donc on voit bien que même durant la crise sanitaire, les pouvoirs publics se sont intéressés à la manière dont les factures étaient transmises et s'intéressent toujours à cette dépendance et réciprocité des comptes entre le fournisseur et le client. C'est vraiment là un point déterminant dans la piste d'audit, puisque ce qui ennuie le plus les pouvoirs publics aujourd'hui, c'est qu'une facture soit comptabilisée d'un côté et donne lieu à la déduction de TVA, alors que de l'autre côté, la facture n'a pas peut-être donné lieu à une comptabilisation et donc à de la TVA collectée. Et aujourd'hui, c'est vraiment une question sur laquelle les pouvoirs publics, et notamment en France, on se penche, puisqu'on sait qu'en septembre 2020, normalement, doit être rendu un papier, une étude au pouvoir public sur justement cette partie TVA et comment aujourd'hui mieux gérer, travailler la réciprocité entre la facture sortante et la facture entrante. On voit dans les autres pays européens que des travaux ont déjà été faits en ce sens. On va tout simplement prendre l'Italie avec le principe de clearance. C'est tout simplement l'État italien qui aujourd'hui est, vous m'excuserez du terme, mais le passe-plat entre le client et le fournisseur pour s'assurer que bah, la facture qui est émise est bien reçue et que donc la facture qui est émise est bien d'un côté donne bien lieu à de la TVA collectée et que de l'autre côté la TVA est bien réduite et qu'il n'y a donc pas de problématique sur cette réciprocité. Donc on se dirige vers ça, on se dirige vers un raccourcissement des délais de transmission, vers justement un contrôle de cette piste d'audit. Et donc, de plus en plus, les pouvoirs publics vont venir regarder dans les entreprises que les éléments sont bien effectués, que les obligations vis-à-vis des pouvoirs publics, notamment sur le paiement de la TVA, sont bien réalisées. Tout à fait. Alors on voit effectivement en pratico-pratique, hein, donc maintenant ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on met en place des plateformes de dématérialisation fiscale, c'est-à-dire avec donc un portail effectivement sur lequel les fournisseurs vont pouvoir venir déposer ou envoyer par mail leur facture électronique, avec derrière un coffre-fort électronique hein, qui va permettre d'archiver légalement la facture et donc de s'affranchir de tout traitement physique et tout stockage physique. Et donc, ce que je disais, c'est effectivement, bah voilà, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on met en place ce type de plateforme, donc avec un engouement plutôt motivé, bien sûr, bah, du client qui acquiert la plateforme à lui-même motiver ses fournisseurs à rejoindre son environnement. Hein, mais ce qu'on a vu pendant la période du Covid, c'est que ça a été un leader phénoménal de l'engouement des fournisseurs, hein, donc inversement, hein, des clients émettant des factures. En mode électronique, voilà, où il y a une grande réactivité du marché pour aller dans ce sens. Bien sûr aussi un certain nombre de clients qui ont un peu forcé le sujet en disant bah, nous on traitera exclusivement les factures électroniques et non pas les factures reçues en papier, par mesure de précaution, par simplicité, par process d'organisation. Enfin, voilà, un certain nombre d'éléments effectivement déterminants à sponsoriser et à motiver leurs fournisseurs à transmettre des factures électroniques. Donc les chiffres sont assez significatifs. Hein.
puisque ça a été à peu près multiplié par 5, l'enregistrement de nouveaux fournisseurs qui basculent en mode électronique donc chaque semaine. Hein, donc, du coup, les chiffres croissent très, très vite. Déjà que le marché de l'électronique, d'une façon générale, croît de façon significative, mais là, effectivement, il y a eu un accélérateur exponentiel significatif, conséquent. Et on pense que la démarche est partie. En plus, comme on l'a évoqué dans un précédent webinaire, effectivement, 2023 est comme des pays voisins. Hein, la France sera engagée dans une voie électronique, hein, parce qu'à partir de 2023 jusqu'en 2025, on va aller vers le 100% de flux électronique dans les transmissions et réceptions de factures. Donc voilà, cet élément malheureux, on va dire, à sponsoriser, à influencer une prise en compte par beaucoup d'entreprises sur ce sujet de l'électronique. OK. Eh bien, écoutez, on est dans les temps. 9h32. Parfait. Donc voilà, donc je pense point important, effectivement, merci de ce rappel sur ce qui change là. Et on a une visibilité sur cet état d'urgence sanitaire là. Je veux dire, il y a une fin pour l'instant, c'est acté, septembre ou non, pour l'instant, on n'a pas encore de visibilité. Tu sais ça, David? Peut-être pas. Non, pour l'instant, on n'a pas de visibilité. Ce que l'on peut dire et ce que l'on avait vu, c'est que forcément, on va dire ça comme ça, hein, l'État va chercher quand même à retrouver certains fonds. On a vu qu'elle a soutenu très fortement les entreprises, notamment avec des reports d'échéance. Donc aujourd'hui, la sortie de crise, même si le virus sévit encore malheureusement, on est quand même dans une volonté de sortie de crise. Et on voit que l'administration fiscale se remet en route. On a eu des premiers contrôles sur tout ce qui était les délais de règlement et les retards sur les délais de règlement. Donc on va dire que le temps où il y avait une certaine relâche, clémence sur les délais de règlement fournisseurs, on voit qu'aujourd'hui, l'administration fiscale commence à resserrer la vis et dire attention, vous devez maintenant revenir à la normale et repayer vos fournisseurs en temps et en heure. Donc, on a eu les premiers contrôles qui ont été réalisés sur le mois de mai, donc qui ont été revus avec plusieurs millions de pénalités qui ont été distribuées. Donc ça, c'est le premier point. On voit aussi que la Directe vient faire des contrôles aussi sur tout ce qui était activité partielle. Donc, vraisemblablement, on est sur un retour des contrôles sur ces éléments-là. Et c'est vrai que la piste d'audit fait partie aujourd'hui, puisqu'en France, on est l'un des rares pays qui demande justement que lors des contrôles, lui soit remis cette piste d'audit documentée. Ça veut dire qu'on n'est pas juste dans une volonté de dire oui, on a une piste d'audit, c'est bien une documentation qui doit être réalisée par l'entreprise et cette documentation doit être disponible dès le premier contrôle. Donc en gros, vous avez un contrôle, les personnes arrivent et vous disent bonjour, je viens contrôler votre piste d'audit, merci de me donner la documentation en lien avec vos processus. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui se doit d'être réalisé. Et encore une fois, comme on l'a dit, l'obligation, elle est dans l'entreprise, c'est une obligation de moyens. Donc une cartographie des flux et des contrôles permanents plus l'archivage, c'est ça qui vient faire votre piste d'audit fiabilisée. Et on voit que dans la cartographie des flux et les contrôles permanents, c'est certes quelque chose qui vient répondre au risque de non-conformité pour les pouvoirs publics, mais c'est aussi alors je vais pas dire une invitation, mais c'est aussi un élément qui vient vous mettre un petit peu la puce à l'oreille pour mettre de l'ordre dans un processus clé de votre entreprise et vous invite à outiller pour tirer parti justement de l'ensemble de ces éléments et de vous assurer que tout simplement dans votre entreprise, il n'y a pas de fraude et que aujourd'hui les choses se passent correctement. On dit toujours que dans un contrôle, l'erreur est toujours possible et tout le monde fait des erreurs. Ce qui vient être contrôlé, c'est bien l'esprit
et s'assurer que on a souhaité être conforme et qu'il n'y a pas une volonté de frauder et qu'on est bien dans cet esprit de volonté d'avoir été conforme et donc d'avoir maîtrisé ces flux. Donc c'est bien ça qui vient être recherché dans les contrôles. Il faut prouver sa bonne foi, comme on dit. Tout à fait. Exactement, pour prouver sa bonne foi. Exactement, donc c'est un bon moyen de remettre à plat sa piste, en tout cas de l'écrire généralement, et donc de repenser ses flux et la mise en place d'un projet vraiment parallèle. Ouais. Je pense que simplement le Covid a mis aussi en évidence pour certaines entreprises, et on le voit aujourd'hui dans les entreprises qui nous contactent, a mis en évidence certains trous dans la raquette qui aujourd'hui doivent être corrigés. Donc c'est aussi ça a été un révélateur d'un certain nombre d'éléments qui jusqu'à présent n'étaient pas mis en exergue puisque les choses se passaient bien et on n'avait pas vu que aujourd'hui la transmission des factures se faisait par les commerciaux qui arrivaient, qui donnaient la facture au comptable, etc. etc. Donc ça a mis un certain nombre d'éléments en visibilité, ça les a rendus visibles. Et donc maintenant que les entreprises ont vu ces éléments-là, et ne serait-ce que pour leur pérennité, elles viennent mettre en place des moyens pour s'assurer que ces trous dans la raquette sont maintenant sous contrôle et sont soit outillés, soit documentés, soit ils ont mis en place des processus qui leur permettent de s'assurer que les factures arrivent bien, qu'il n'y a pas de problématique, que tout le monde est bien référencé, etc., etc. Exactement, exactement. Et donc on a même, pour information, un certain nombre de clients effectivement sur des plateformes dites ancienne génération, sérisation, numérisation, voilà, l'ancienne norme, hein, voilà, qui a fait son temps ces 15 dernières années, où je numérise une facture pour en extraire des informations. Aujourd'hui, clairement, on remplace ces plateformes par des plateformes vraiment de démat fiscale, où il y a une plus-value sur l'ensemble de la chaîne, moins d'intervention humaine, plus du tout de manipulation papier, voilà, des gains de productivité aussi forts et qui permettent d'aller dans ce process de sécurisation des flux et d'amélioration, donc encore plus de cette piste d'audit. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous auriez une ou deux, je sais pas, une question déjà, une première? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Pas mal de présents. Bon, on a été très clair. On a été très très clair. Parfait. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions qui viennent après à nous interpeller directement. Hein. On est facilement retrouvable, ne serait-ce que sur les sites de nos entreprises ou tout simplement sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Tout à fait. Tout à fait. On vous enverra la présentation ainsi qu'un lien replay sur le webinaire.